Yo les confinés, 17e jour de confinement et donc 17e vlog, j'espère que vous allez bien de votre côté. Aujourd'hui on va essayer de faire la viande séchée, ouais, pour une fois j'ai un programme de bon matin. Du coup j'en profite pour vous parler un peu de mes bocaux, de mes plantes. J'en avais vite fait toucher 2 mots. J'ai été cueillir, faire mes récoltes, donc il y a plusieurs mois de ça. Et j'ai découpé les fleurs et les ai fait sécher. Et du coup ici on a de la sauge. Donc vous voyez ici j'ai sorti tous mes pots. D'ailleurs au petit passage j'ai récupéré des élastiques neufs. Comme ça j'ai pu bien les rendre hermétiques et changer l'élastique de tous mes bocaux. Bref, du coup regardez, ici on a du romarin, de la camomille, la traditionnelle herbe de Provence. La menthe douce, celle-là, excellent, elle a un très bon parfum. De la sauge on en trouve partout en ce moment, c'est le moment de la ramasser. Et de la verveine citronnée, avec un peu de tilleul dedans. Et donc là, histoire de bien renforcer mes défenses immunitaires, la première chose que je vais boire ce matin, ce n'est pas un café, c'est donc une infusion. Dans une casserole avec de l'eau froide, vous mettez vos plantes. Ah, attendez, j'ai oublié de rajouter, d'ailleurs, je vais rajouter du curcuma et du gingembre. Curcuma et gingembre, faut que je le rajoute. Donc, vous mettez tout ça dans la casserole. Vous attendez que ça fasse ce bruit là, écoutez. Ça ne bout pas vraiment, ça commence à chanter. Quand ça commence à faire ça, vous attendez une vingtaine de secondes. Parce qu'il faut pas que ça bouge justement. Ouais, là on entend. Donc ça c'est vraiment bon pour les défenses immunitaires. Voilà, se préparer, se renforcer. Vous amenez de l'aide à votre corps qui lui permettra de lutter contre n'importe quel virus ou maladie. Et quand ça a fait ça, vous éteignez, vous le sortez du feu. Moi je le mets à côté. Et là maintenant vous attendez 10 minutes. Vous attendez 10 minutes, le temps que toutes les plantes s'infusent dans l'eau. Et dans 10 minutes, vous viendrez soulever le couvercle en faisant bien attention de bien faire tomber toutes les gouttes dans l'infusion. Parce que c'est dans les gouttes qu'il y a le meilleur. Et après, vous n'avez plus qu'à boire. Voilà. Vous voyez, je vous l'avais dit, il y a quelque chose de paranormal ici. Ah mais non, mais c'est toi, Agnao. Tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu faisais là-dessous? Je sais pas pourquoi, mais étendre le linge, il y a toujours quelque chose de... Tu sais, je me croirais dans une pub là. Tu tends tes draps blancs qui sentent bon, il y a du vent. Il y a un côté méditatif. Quand tu étends ton linge comme ça sur une corde à linge, ah je sais pas, il y a quelque chose où tu te sens avec la nature. Ah c'est agréable. Yo les confinés, je vous l'avais promis, aujourd'hui on va apprendre à faire de la viande séchée. Comment saler sa viande, ce qui a plein d'avantages, surtout lorsqu'on est un survivaliste nomade. Ça permet de réduire le poids de la viande, d'alléger donc notre sac à dos. Ça permet surtout, très important, de la conserver beaucoup plus longtemps. Parce que quand on est survivaliste, on n'a pas un frigo avec nous. Et même dans un frigo, la viande ne se garde pas éternellement. Tout cela bien sûr en gardant toutes les bonnes propriétés de la viande, toutes ses calories, toutes ses bonnes protéines. Le seul bémol à cette technique, c'est qu'elle demande un peu de temps. Entre aujourd'hui où on va commencer et demain lorsqu'on pourra goûter cette viande, ce sera écoulé à peu près un mois. On commence immédiatement. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le mercredi 1er avril 2020 et on va pas saler un poisson d'avril, on va saler un bon rôti de porc. Go vegan. Donc déjà première étape, vous mettre au soleil dehors sur une petite table en bois qu'on a fabriquée soi-même parce qu'on est un vrai survivaliste et un véritable bushcraft. Vous allez ensuite... J'entends de la tronçonneuse. Perplexe. Il y en a qui sont pas au télétravail. Pas de panique, c'est seulement un agriculteur qui habite assez loin, qui est sûrement en train de couper un arbre, j'en sais rien. Ou peut-être il est en train de tronçonner sa vache pour faire de la viande séchée. Si vous êtes sage, on apprendra avec tout ce sel à saler un chat. Oui, viande de sachet, viande de chat séchée, viande de chat séchée, viande de chat séchée, viande de chat séchée. Mania, on va te manger. Donc il vous faut, pour réaliser cette recette, déjà dégager le chat. Ensuite, un plat, du film étirable, de la viande, de l'agriculteur du coin, tue lui-même ses bêtes, il les met lui-même sous vide. C'est bien d'avoir un contact comme ça dans le monde du survivalisme. Une personne qui pourra toujours s'occuper de tout ce qui est viande et alimentation. 10 kilos de sel, putain, la bougresse. Ça me rappelle mon ex. Faut casser la croûte. Et bien sûr, un opinel. You can... Donc, on ne perd pas de temps. On commence par ouvrir notre gigot, en évitant bien sûr de s'en foutre partout. Niaou, même pas en rêve, tu sors. Ça, on va directement jeter ça. Donc l'étape qui suit, c'est de préparer la viande.
c'est-à-dire retirer tout ce qui est ficelle, bien sûr, mais également tout le surplus de gras. On clean tout ça. Ah, je vous cache pas qu'il y a quelque chose d'assez frustrant d'avoir une si belle pièce de viande et de ne pas la cuisiner immédiatement au four ou à la poêle, ouais, de devoir attendre, patienter. Il faut savoir que la salaison, c'est quelque chose qui a toujours existé, bien avant l'invention des frigos. Nos grands-parents utilisaient cette méthode, nos arrière-grands-parents. À la fin, si vous voulez, ça ressemblera à une sorte de saucisson, mais de viande. À savoir que vous pouvez utiliser différents types de viande. Ici, j'utilise du porc, vous pouvez utiliser de la vache, du bœuf, bref, tout ce qui est viande rouge. Vous pouvez même utiliser de la volaille, de la viande blanche. Et quant aux poissons, il sera plutôt conseillé de les fumer plutôt que de les saler. Nous verrons ça dans une prochaine vidéo. Alors, on va un peu retirer tout ce gras en évitant bien sûr de perdre trop de matière. Ah oui, je comprends mieux pourquoi je l'ai payé cher cette pièce de viande. J'ai plus payé du gras que de la viande. Bien sûr, le gras, vous pouvez le garder pour l'utiliser en cuisson, le faire fondre et remplacer du coup les matières grasses si vous n'avez pas d'huile d'olive. Et oui, parce qu'à l'époque, les hommes préhistoriques n'avaient pas toujours de l'huile d'olive sous la main. Et du coup, on faisait ça avec de la graisse animale. Vous pouvez également vous en servir pour faire du savon. Vous pouvez aussi vous en servir pour lustrer vos godasses. Vous pouvez même faire des bougies avec. Bref, on verra tout ça dans plusieurs vidéos. La graisse est très utile. On peut faire plein de choses avec la graisse. Comme le dit l'expression, on taille le bout de gras. Très important d'avoir un couteau qui coupe extrêmement bien. C'est mon cas. Il faut savoir que c'est avec ce genre de choses que les haribots sont faits. Comme vous le voyez, c'est pas très halal tout ça. Mais là, on est en mode survie. On n'est plus en train de parler de religion. Alors, je sais pas si parmi vous, il y a des vrais cuistots, bouchers, cuisiniers qui sont en train de me regarder et qui doivent se dire « Mais comment il coupe son gras, cet abruti ?» Écoutez, le survivaliste a plusieurs cordes à son arc. Il n'est pas maître dans tous les arts. Le survivaliste est un peu une sorte de couteau suisse humain. Comme les couteaux suisses, bah, il fait pas tout très bien, mais il fait tout un peu bien. Ça commence à ressembler à quelque chose. Ah, les mouches qui commencent à arriver, dégage! En tout cas, manipulez ça avec amour et respect, car un animal est mort pour vous nourrir. Et je trouve ça justement bien de saler sa viande, parce que c'est quelque chose qui demande du temps. C'est-à-dire que je ne vais pas me goinfrer de cette viande ce soir ou même dans une semaine. Non, je vais devoir attendre plus d'un mois avant de pouvoir la savourer, ce qui la rendra du coup meilleure. Et tout en la mangeant, nous pourrons conscientiser ce repas et garder en tête qu'un animal est mort pour que nous puissions continuer de vivre. C'est un peu la triste réalité de la survie. Manger ou être mangé. Dans la nature, nous sommes constamment à la recherche d'énergie. Et cette recherche d'énergie, hélas, se fait, pas tout le temps, mais quelquefois, se fait par la mort de quelques animaux. Alors, moi, j'ai pour objectif de faire plusieurs viandes séchées avec différents goûts. Donc, ce que je vais faire immédiatement, c'est que je vais couper le rôti de porc en deux. Et vous comprendrez bien plus tard pourquoi. Donc, nous avons une bonne pièce ici et une seconde par ici. L'étape suivante, c'est de prendre un gros contenant et bien sûr, votre sel. Alors, vous allez faire un lit de sel tout au fond du plat. Maintenant que votre sel est bien au fond, vous prenez votre bout de viande que vous allez bien correctement tremper dans le sel. Pareil pour le second. Donc là, j'aurais pu prendre par exemple du porc ici et de la vache là. Le sel va avoir pour effet de déshydrater la viande, d'enlever toutes les molécules d'eau, mais surtout de brûler les chairs et carrément de cuire la viande. Oui, vous avez bien entendu, le sel va cuire la viande sans utiliser 0 fois du feu ou du gaz ou un type de cuisson. L'étape suivante, c'est de tout recouvrir. Hé! Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un bout de coquillage dans mon sel! Non, on a dit que tout ce qui était poisson, on verra ça plus tard. J'ai l'impression de doigter Poséidon. Regardez-moi ça. Qui pourrait penser que là-dessous se cache un gigot de porc? Alors là, vous vous dites peut-être que c'est vachement de gâchis pour le sel. Non, parce que la bonne nouvelle, c'est que ce sel-là, on peut le réutiliser après. Il suffit simplement de le nettoyer et on peut réutiliser le sel pour notre futur séchage de viande. Eh mais mine de rien, il est pas mal descendu, hein. Maintenant, il va falloir protéger tout ça. Et c'est là qu'entre en jeu le film plastique. L'objectif est de maintenir tout ce qu'il y a dans le saladier à la même température. Il ne faut pas qu'il y ait de variante de température pendant toute l'étape qui va suivre. Alors mettre un film plastique parfaitement droit, c'est toujours une épreuve délicate. Généralement, c'est là où on voit les bons survivalistes des mauvais survivalistes. J'imagine déjà le commentaire pas original et il y a le bon et le mauvais chasseur. Allez, vu qu'on est généreux, on rajoute une petite couche. Je vous assure que d'empêche psychologiquement de préparer sa propre viande. On y met de l'amour, on y met du temps, on y met de l'attention, ce qui la rendra forcément meilleure. C'est comme faire son propre pain. Bon là, c'est un peu comme quand tu mets ta combinaison de ski pour aller à la montagne. Hein. T'as pas intérêt d'avoir oublié d'aller aux toilettes après l'avoir enfilé. Bon ben là, c'est un peu pareil. Hein. Faut être sûr que la viande elle est bien là-dedans et que t'as pas juste rempli un saladier avec du sel. Bon, si vous êtes dans la nature, le contenant,
vous pouvez simplement prendre un tronc d'arbre que vous creusez et vous faites un saladier en bois. Pour le sel, c'est déjà un peu plus compliqué. Des minéraux, on peut en trouver sur de la pierre, mais j'avoue que là, idéalement, il faudrait vivre près d'un point d'eau type mer ou océan. C'est aussi pour ça que le sel, on appelle ça de l'or blanc et que pendant longtemps, ça a été une des denrées extrêmement rares et extrêmement chères. Et oui, comprenez bien qu'à l'époque, pouvoir conserver ces aliments, c'était quelque chose de fantastique et de fabuleux. Du coup, le sel, c'était l'équivalent du frigo à l'époque. Lorsque ça a été découvert, tout le monde voulait du sel. C'est aussi pour ça qu'il ne faut pas hésiter à combiner l'autonomie, c'est-à-dire avoir ses propres fruits et légumes et pourquoi pas viande, et également être un preppers, c'est-à-dire avoir fait des stocks en amont dont le sel fait partie. Parce que le survivaliste pur et dur, pour conserver sa viande avec du sel, il aura du mal. Donc il utilisera d'autres techniques comme un fumoir que nous verrons dans ces vidéos, ou tout simplement il va immédiatement consommer la viande qu'il a chassée afin d'en récupérer toute la force. Très bien, maintenant qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Maintenant le but c'est de laisser cette préparation reposer à une température constante pendant 3 jours. Pendant 72 heures, vous devez mettre ça quelque part, dans une salle, dans une pièce de votre maison, à la cave, au grenier. Bref, à l'époque nos grands-parents avaient toujours une petite pièce, une sorte de petit cellier, un petit fourre-tout où ils stockaient de la bouffe, une petite cave à température ambiante. Mais nous de nos jours c'est un peu plus dur d'avoir ce genre de température constante, donc on va le mettre au frigo parce que là je suis sûr qu'au moins c'est une température continue. Donc je vais mettre ça au frigo pendant 3 jours et on se retrouve dans 72 heures pour voir le résultat. Mais non, vous avez vraiment cru qu'on allait se retrouver dans 72 heures? Je suis en train de tourner ces vidéos au jour le jour en temps réel. Donc vous allez attendre avec moi 3 jours et seulement dans 3 jours nous verrons le résultat. Go frigo! Vous savez quoi? En fait non, je vais pas le mettre au frigo. Je vais faire à l'ancienne parce que les survivalistes n'ont pas de frigo. Je vais mettre ça dans ma cave. Et tant pis si je risque l'intoxication alimentaire parce que ma viande a mal séché. Comme vous pouvez le voir, j'ai dans ma cave un petit établi, un espace de travail où je peux faire de la sculpture, bricoler avec quelques outils. J'ai mis notre viande à sécher. Bon, j'espère que les rats et les souris ne vont pas venir se servir, mais je ne pense pas. J'ai confiance au sel et en la vie. Vous voyez, j'ai mis une petite lampe en haut, mania mania. Comme ça, je peux travailler même la nuit, même quand c'est pas éclairé, mania mania. Comme ça, c'est trop bien, mania mania. Je ferme la porte de cette cave pour être sûr qu'il n'y ait pas de gros changements de température. Je vous cache pas que la plupart des vidéos sur internet qu'on trouve pour apprendre à saler sa viande, tout le monde à chaque fois utilise le frigo. Sauf que nous on est dans un cas de figure où on essaie de se dispenser du réfrigérateur. Laisser une belle pièce de viande comme ça simplement dans sa cave pendant 3 jours, ça fait un peu mal au cœur. Surtout que moi derrière, je l'ai payé et je l'ai raqué. Donc c'est aussi pour ça que la plupart des vidéos sur internet préfèrent jouer la carte de la sécurité en mettant tout au frigo. Mais bon, moi je vous rappelle que là on est dans un mode survie. Et encore, c'est quand même survie, confort plus plus. Et comme ça on découvrira ensemble si j'aurai la chiasse ou pas. Maintenant, la question que tout bon confiné se pose, qu'allons-nous faire du gras qui nous reste? Là, c'est de la graisse de porc, on appelle ça du saindoux, mais globalement, on va faire du suif. Du suif, c'est simplement de la matière grasse, une sorte d'huile animale, qui permet par exemple de nourrir le cuir. C'est utilisé dans la mécanique pour huiler certaines pièces, comme des roulements à billes ou ce genre de choses. Ouais, on utilise de la graisse animale. Vous pouvez en faire des savons, mais aujourd'hui, on va se servir de cette graisse-là pour faire une torche, parce qu'on est en mode survie, on a besoin de s'éclairer, et fabriquer des bougies. Donc, vous ramassez le gras, et la première étape est de faire fondre tout ça. Franchement, je vais vous dire la vérité, pour faire fondre le gras, j'ai tellement envie de rallumer mon petit feu ici et de faire ça là, sauf qu'il y a un petit problème, c'est que je viens d'étendre mon linge et j'ai bien peur que toutes les odeurs de fumée et de saindoux aillent imprégner mes nouveaux vêtements. Et comprenez bien que même si on est confiné et que c'est la fin du monde, j'ai besoin d'avoir une odeur molletonnée au cas où une survivaliste viendrait me rendre visite et voir comment est constitué un véritable homme. J'aurais dû acheter de la lessive industrielle, parce que celui-là, je me rappelle pas avoir fabriqué une lessive à la sardine. On va faire ça dans la cuisine de mon bunker sauvage. Et d'abord, on va nettoyer tout ça. Bon, en mettant la graisse de porc à faire cuire, à fondre, ça a dégagé une super bonne odeur, ça m'a ouvert l'appétit, du coup je suis clairement en train de me faire à manger, plus aucun rapport. On est parti sur du cordon bleu fait maison, avec des pâtes, et là si vous voulez voir à quoi ressemble la graisse de porc, je pense que mon jeûne intermittent va en prendre un gros coup. Bonjour, je suis jeune et intermittent. Mon eau des pâtes est prête. Ça les amis, c'est des pâtes fait maison. Alors c'est pas moi qui les ai faites, par contre je vais les chercher chez une personne qui fait lui-même ses pâtes et sa propre farine. La cuisson de ça c'est fini, on amène ça dehors avec une passoire et un récipient pour récupérer la graisse. Et là on a récupéré du coup du gras qui a cuit dans sa propre huile. Pas mauvais, une sorte de nuggets au porc. Mais ça je pense pas qu'il faille en manger trop.
Et voilà le résultat. Dans quelques heures, ça va refroidir, durcir et devenir blanc. Donc si on veut faire une bougie, c'est maintenant. Donc voilà à quoi ça ressemble de près. On peut déjà remarquer que c'est déjà en train de commencer à se durcir et devenir blanc sur les bords du verre qui a dû immédiatement refroidir la graisse, qui est encore chaude. Là, je sens, c'est brûlant. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne va pas faire une seule bougie, mais 3. J'ai trouvé 3 trucs en fouillant dans mes placards. 3 petits seaux en métal, comme ça sera parfait pour faire des bougies. C'est à la fois très esthétique. Dans le survivalisme, il est important de penser au confort. Et pour faire la mèche, vu que je n'avais pas de mèche de bougie, j'ai simplement retiré le lacet d'une de mes chaussures. On va couper ce zizi goui-goui et vu que ça m'a l'air d'être une corde un peu façon coton, elle va bien s'imbiber du gras, qui fait que quand on allumera la mèche, ça prendra tout son temps pour cramer. À savoir que grâce à cette graisse, si vous l'enroulez autour d'un torchon, par exemple ce torchon là, et au bout d'un bâton, vous pouvez faire une torche d'explorateur et d'aventurier. On verse notre graisse dans nos bougies. Peut-être en fait je vais en faire que 2 même. Ouais, j'aurais peut-être pas assez de graisse pour 3. Donc l'intérêt de cette bougie, c'est que non seulement elle vous éclairera, ensuite c'est que vous avez recyclé l'intégralité d'un morceau de viande, donc aucune perte, aucun gâchis. Très important dans le survivalisme et de l'autonomie. Et de plus, quand vous l'allumerez, vous aurez une bonne odeur de friture dans toute votre maison. Et honnêtement, que demander de plus? Tout le monde adore les odeurs de friture. Alors on fait une mèche de la taille du truc qui dépasse un peu. Allez, c'est parti. Première bougie, ah oui, ça dépasse même beaucoup. Hein. Donc l'intérêt, c'est que la graisse fonde et que la mèche reste dehors afin de pouvoir l'allumer. Ici, ça me semble pas mal. Et là, c'est encore mieux. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que la graisse durcisse et devienne blanche et on pourra allumer nos bougies. Quant à moi, je vais bousiller mon jeûne intermittent parce que là, j'en peux plus. Ça m'attendait depuis tout à l'heure, ça va être froid maintenant. Miam miam miam. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas très survivaliste ça. Non, non, c'est rien. Donc voilà où ça en est, c'est toujours en train de refroidir. On peut voir sur les côtés que c'est devenu bien dur, bien blanc. Au milieu, pas tout à fait encore. Nickel. Et toi, t'as été voir un médecin? Donc le médecin là, tu l'as appelé ou il est venu te voir comment ça marche? Et donc t'es déclaré positif? Putain, et tu l'aurais chopé comment? Et donc je l'ai forcément, moi. On n'a pas fait gaffe, on s'est... Putain. Oh, je vais tomber dans la parano, mec, je vais tomber dans la parano. Et là, du coup, c'est quoi? Tu te sens extrêmement fatigué, courbature, tu tousses? Les poumons qui faisaient mal carrément. Et t'es en train de prendre des trucs? Je sais pas, est-ce que t'as un truc? Tu prends du Doliprane et Feralgant, tu prends des trucs? C'est le médecin qui te l'a filé ça? Mais Ok. Je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle en fait. Du coup, ça m'a un peu cassé le délire, le mood. Je suis un peu moins dans le truc tout fifou survivaliste là. Bon, en gros, pour pas tourner autour du pot, je viens d'apprendre que une personne que j'ai côtoyée récemment est malade. J'ai vu cette personne il y a pas longtemps, donc c'est pas une personne que vous connaissez. Hein. Mais du coup, je m'inquiète un peu parce que je l'ai vue, on n'a pas spécialement fait attention. C'est officiel, elle a le Covid-19. Bah, du coup, c'est qu'une histoire de jours avant de savoir si moi je vais l'avoir aussi. Du coup, là, je vous cache pas qu'il y a j'ai un peu un délire qui s'est cassé la gueule quoi. Il y a un côté genre Et du coup cette personne quand je lui ai demandé où est-ce qu'elle avait potentiellement chopé cette connerie, c'est là où c'est troublant, c'est qu'en fait elle est restée confinée. Cette personne est restée confinée chez elle pendant plus de 15 jours en voyant absolument personne. Je sais pas si vous vous rendez compte. Elle a quand même eu. Du coup, soit elle avait chopé avant et ça s'est seulement déclaré récemment, soit elle a chopé autrement, ou soit, et là c'est une théorie, et là pour le coup vous pourrez peut-être crier au complot, soit c'est le Covid-19 n'est pas du tout quelque chose qui se répand par la salive ou par le contact, mais ça se trouve c'est quelque chose pire, c'est dans l'air ambiant tout autour de nous. Et là, je commence à déchanter parce que là, même là, simplement être dehors ici là, je me demande si je suis pas en train d'inhaler le bordel quoi. Donc j'ai une grosse inquiétude. Je suis surtout très triste pour cette personne. Elle va sûrement s'en rétablir, j'en suis quasi sûr, il faut en être convaincu. Mais ça m'a calmé là. Putain, ça m'a calmé, je viens de me prendre une grosse claque. Du coup, je suis inquiet pour cette personne. Et ensuite, je suis inquiet pour moi. Parce que du coup, on s'est clairement fréquenté. Du coup, là, j'ai un peu peur. Honnêtement, là, j'emmène pas large du tout. Là, ça me... Ouais. Là, je vous cache pas que d'un coup, je me trouve un peu con, quoi. Je me trouve un peu con avec mes vidéos survivalistes parce que je me dis que si... Ouais. Enfin, bref. Bon, tout en vous parlant, je vais un peu reprendre mon arc, maintenant que j'ai retrouvé mon couteau. Je
voulais vous parler des lectures quotidiennes. Chaque matin, depuis le début du confinement, je vous lis une petite pensée, une petite réflexion du matin, un petit truc méditatif pour vous faire réfléchir sur vous, sur la vie. Et puis je vous avais posé en question dans un vlog si vous aimiez bien cette lecture ou si vous vouliez que j'arrête. J'ai eu plus de retours positifs que négatifs. Il y a beaucoup plus de gens qui m'ont dit continue, c'est cool, que ne continue pas. Mais du coup, voilà, moi de mon côté, je continue à les lire pour moi personnellement. Après, je verrai de temps en temps. Je pense qu'en fait maintenant, je vais faire de temps en temps. De temps en temps, quand j'y pense, quand j'ai envie de vous partager la phrase de la journée, je vous la lirai. Et puis de temps en temps, je la lirai pas. Je me la lirai simplement pour moi, voilà. Donc ensuite, je voulais vous parler de la base, la brigade anti-zombie. En fait, moi, j'ai plusieurs chaînes YouTube. Il y a celle-là, Bunker Sauvage, sur laquelle vous êtes, où dessus je fais des vidéos survivalisme. Votre petit rendez-vous quotidien, Plus belle la vie, version Tarzan. Et ce que je voulais vous dire, c'est que parmi ces nombreuses chaînes YouTube, bon, en fait nombreuses, j'en ai que 3 autres. J'ai Oxo, qui est une chaîne YouTube de musique électro, où je fais tout moi-même avec des clips. D'ailleurs, un nouveau clip lié au coronavirus va bientôt sortir, donc je vous donne rendez-vous dans la description pour vous abonner à cette chaîne. Il y a Évidence, qui est une chaîne d'exploration paranormale. Je fais de l'urbex dans des lieux abandonnés. Ça ressemble un peu à ce que fait GuzeX ou le Grand JD, mais en mieux. Et il y a une chaîne qui s'appelle Céleste Grant, salut c'est moi, sur laquelle je mets mes réalisations audiovisuelles type court-métrage, web-série, reportage, documentaire, bref, c'est mes projets sérieux. Et bien sur cette chaîne-là, Céleste Grant, je suis en train de sortir actuellement là, pendant toute la durée du confinement, une web-série, 2 épisodes par semaine, un le dimanche et un le mercredi. Donc notez ça dans vos calepins, tous les dimanches et tous les mercredis, un nouvel épisode de la base, la brigade anti-zombie. Donc je vous mets le lien de toutes ces chaînes dans la description. Donc si vous allez maintenant sur cette chaîne, il y a déjà 2 épisodes. La base, la brigade anti-zombie, ça parle de quoi? Ça parle de 2 jeunes policiers, Todd et Goni, qui sont mutés dans un nouveau service nommé la base, la brigade anti-zombie. En gros, leur boulot, c'est de mener des enquêtes autour des phénomènes étranges et paranormaux. C'est des genres de X-Files version française. C'est une web-série humoristique, je pense que ça vous divertira et ça vous fera marrer. Je peux que vous pousser à aller voir la base, parce que sachez que c'est une web-série qui avait reçu des prix en festival. Bref, au lieu de mater une série sur Netflix le soir ou un film déjà connu, aidez les petits créateurs, soutenez-les et allez voir ce qu'on fait. Donc ça, c'était la base. Après, je voulais parler de l'arc. Bon ben l'arc, maintenant mon objectif avec l'arc, c'est d'amincir les bouts. Donc là, faut tailler. Donc voilà pour l'arc. Je vous cache pas qu'en vrai, un arc, ça se fait en une après-midi. Moi, je traîne là, ça va faire bientôt 2 semaines que je suis dessus. Voilà, c'est parce que vous voyez bien que dans ces vidéos survivalistes, j'ai pas le temps de tout faire. Mais en vrai, ouais, en une après-midi, je fais clairement des arcs. C'est pas quelque chose qui est censé prendre 10 ans. Après, je voulais vous parler que dans mes précédents vlogs, je vous ai demandé de m'envoyer un peu des vidéos de vous. Comment se passe votre confinement de votre côté. Voilà, vous filmez ça avec votre smartphone ou votre caméscope. Filmez votre journée ou votre semaine et envoyez-moi ça à cette adresse, filmsuperinfini@gmail.com, sur WeTransfer, afin qu'à chaque fois je vous passe un peu la vision d'un autre confiné, voilà, qu'il soit à la campagne, à la ville, seul ou en famille, à l'étranger, en France, bref. Filmez votre quotidien, votre semaine, ce que vous faites ou ce que vous faites pas. Vous pouvez simplement aussi vous poser devant la caméra et parler, voilà, vous livrer, qu'on vous écoute, partager votre pensée. Faites une vidéo qui dure entre 1 et 3-4 minutes. Vous voyez, à chaque fois je rallonge, au début je disais qu'1 minute, après 2, après 3, maintenant j'en suis vers 4. Si jamais vous faites du montage et que vous utilisez de la musique, surtout que la musique soit bien libre de droit, ou que ça soit de votre propre création, parce que sinon je pourrais pas le diffuser. En dernier point, je voulais parler de Tipeee. En effet, Tipeee les amis, depuis quelques jours j'ai eu des nouveaux arrivants sur Tipeee, qui est sûrement lié au fait qu'il y a eu des nouveaux abonnés ici sur cette chaîne, Bunker Sauvage. Donc déjà je voulais remercier tous les nouveaux abonnés qui m'ont découvert grâce à cette chaîne, grâce à ces vlogs. Je vous rappelle qu'il y a une vidéo tous les jours à 20 h, donc soyez là, abonnez-vous, activez la cloche. Et du coup, rappelez aux anciens qui me suivent depuis longtemps et également aux nouveaux que si vous voulez soutenir l'ensemble de mon travail, pas seulement cette chaîne Bunker Sauvage, mais également toutes mes autres chaînes, il y a un lien Tipeee dans la description où vous pouvez faire un don tous les mois, un don mensuel. C'est pas obligé que ce soit une grande somme, hein. Moi c'est simplement le fait de voir une personne s'engager tous les mois à soutenir. Déjà rien que ça fait ma journée quoi, ça c'est vraiment encourageant, c'est vraiment agréable. D'ailleurs sachez pour information que je préfère un petit don mais régulier tous les mois que des gens qui donnent des fois une grosse somme une seule fois. Parce que le don mensuel déjà aide beaucoup plus, mais surtout agrandit la communauté Tipeee et montre aux autres personnes qu'il y a un réel soutien derrière, qu'il y a vraiment des gens qui sont prêts à s'engager. Donc il y a le lien Tipeee en dessous si vous voulez m'aider à survivre. Tout ça c'était le programme de la journée, j'étais censé faire ça sous différents angles avec plein de trucs qui bougent, qui sont un peu plus intéressants, un vlog quoi. Et au final j'ai un peu bâclé ça en mode hop, un mur, la caméra posée et moi qui parle très vite quoi. J'espère que de votre côté le confinement se passe bien. Je vous donne rendez-vous demain soir, notez bien ici sur cette chaîne YouTube, demain soir à 20 h pour un nouveau vlog, un vlog par jour. On reste en contact tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao. Alors, avant de vous laisser, on va voir où ça en est tout ça. Et ben nickel, ça a l'air plutôt cool ces petites bougies.
En plus, regardez, je peux les transporter. J'ai été chercher mon lait. Avant de vous laisser, je vous propose qu'on teste nos bougies au gras de porc. Dit comme ça, j'ai conscience que ça donne pas très envie. Allez, on va tester celle-là qui a une plus petite mèche. Allez, allumez. Je suis en train de faire le montage de l'épisode que vous êtes en train de regarder. Et je viens de lire un article sur internet qui disait que c'était pas mal en ces périodes de virus de prendre de la vitamine C. Donc moi je me suis mis un peu à chercher autour de moi qui est-ce qui avait de la vitamine C. Donc j'ai des oranges, d'accord, il y a des fruits, mais finalement j'en ai pas tant que ça. Mais soudain j'ai vu un article qui disait que le vin rouge contenait de la vitamine C et que boire un verre par jour pouvait aider à lutter contre le coronavirus. Donc j'ai immédiatement sorti mon verre fétiche, le Saint Graal. Seuls les vrais comprendront la référence. Luttons contre le corona. Restons chez nous et boivons. Putain, il est bon. Oh putain, il est bon. Ah ouais, putain, médaille de bronze. Eh, on est à la campagne, on n'est pas campagne. Eh, on est à la campagne, on n'est pas... Eh, on est à la campagne. Vous savez à quoi reconnaît un alcoolique? Il est content quand il boit.